Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, notre deuxième invité de la matinée, il s'appelle Badinga Kumbaso Wycliffe. Il est compositeur de musique, ingénieur de son, mixeur. Il est avec nous dans le studio. Cliff, bonjour. Bonjour, Refresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien et vous? Et à la forme? Ouais, toujours ça va. Tu es compositeur de musique, ingénieur de son, mixeur. En fait, tu es beatmaker. Non, c'est pas la même chose. Beatmaker, c'est le quartier pour toi. Ah oui, vraiment le... ah bah oui, c'est la vérité. Je vais pas dire... Non, mais après, non, je vais pas dénigrer, mais on a tous commencé en tant que beatmaker. Oui. Sauf qu'il y a des étapes dans la musique, quoi. Tu es choqué? Est-ce qu'un ingénieur, un beatmaker, c'est celui qui n'a pas suivi de Voilà, formation? tu veux déjà Non, pas régler du les tout, rien à y problèmes. avoir. Le beatmaker, en fait, il y a différents grades. Le beatmaker, c'est plutôt celui qui commence juste en faisant des beats. C'est-à-dire qu'il a juste ce truc de je fais juste mon beat, j'envoie un artiste, je n'ai pas forcément la philosophie derrière pour me dire tiens, je prends vraiment un choix sur ma musique, quoi. C'est-à-dire que tu fais juste un beat, tu envoies. Il n'y a pas de vraiment suivi sur ton beat. D'accord. Le producteur de musique, c'est vachement différent parce que lui, il compose exactement. Il a cette souche de beatmaker, sauf que derrière, il y a des ajouts qui font de lui le producteur. C'est-à-dire que lui, il est en studio, il manage, il dit à l'artiste ça, tu fais ça, ça, tu fais pas ça, ça, tu arrêtes, ça, il contrôle vraiment la session. Est-ce quoi. que tu es formé pour ça? Oui, je suis formé, j'ai fait des études de ça. Dans J'ai fait quelle une école? licence en son à Tunis, à une école qui s'appelle EZ, donc une école d'art à EZ. Ensuite, j'ai fait un master en creative music production à Berlin, dans une école qui s'appelle Catalyst. En Allemagne. Oui, en Allemagne, voilà. Wow. Et donc, voilà. Et bien avant, je faisais déjà de la musique. Tu as travaillé sur des musiques qu'on connaît? Oui, bien sûr. La série Mamiwata, j'ai composé toutes les musiques de la série. Récemment, il y a une série qui s'appelle Le futur est à nous. Il y a récemment aussi Or Blanc qui est sorti, qui est sur toute la Canal. ville. Il y a le projet de l'EWA que vous avez accueilli ici. Oui. Il y a aussi ADB pour lequel j'ai bossé. Donc, il y a pas mal de gens. Il y a pas mal À de... l'international, en Allemagne, tu as rencontré des ingé-sons. Oui, il y a plein de gens que j'ai rencontrés, que ce soit des Finlandais, il y a des Finnoises avec qui j'ai beaucoup bossé qui s'appellent Seria Ryu. D'ailleurs, moi, mon ingénieur mastering, qui fait mes mastering, parce que quand je mixe, c'est une autre personne qui fait le mastering, c'est une jeune dame qui sortait de l'école de son, qui s'appelle Katri Advonen, qui est très forte aussi. En ce moment, en Finlande, elle est vraiment dans les top charts. Et pas mal d'autres personnes, quoi. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a la composition, il y a le mix et il y a le mastering. Voilà, il y a l'enregistrement, composition, mix, mastering. L'enregistrement, c'est quand on prend la voix. Voilà, quand on prend la voix, donc un ingénieur qui enregistre selon les étapes normales de la musique, quoi. Est-ce que c'est des différents métiers ou bien on peut les combiner? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, il y a des gars qui sont spécialement faits pour l'enregistrement. Exactement. Il y a des gars qui sont spécialement faits pour mixer. Exactement. Et d'autres qui sont spécialement là pour masteriser. De base, selon la chose, chacun a son métier. C'est-à-dire que dans un studio normal, celui qui enregistre n'est pas censé être celui qui mixe, n'est pas censé être celui qui fait le mastering. Parce que pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la fatigue des oreilles. Oui. C'est-à-dire que si tu fais tout en même temps, oui, tu vas être reconnu comme étant quelqu'un qui fait tout. Oui. C'est bien pour l'ego. Mais dans le côté logique et le recul, ce n'est pas bien. Parce que au final, tu n'as pas de recul. Tout ce que tu fais, c'est la même oreille, tout reçoit. Donc tu n'as pas ce côté objectif de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. La prise de décision est vachement fausse. D'ailleurs, moi, la majorité des projets sur lesquels j'ai tout fait, en réécoutant des mois après ou des années, je me dis oh, j'aurais pu faire mieux, franchement. Et contrairement à des projets où vraiment j'ai bossé avec une vraie équipe, donc quelqu'un qui enregistrait avant, moi qui ai fait le mixage et la composition de musique, et ensuite une personne qui est venue faire le mastering après. Et donc, dans un studio, il doit y avoir combien de personnes? En général, dans un studio, il doit y avoir une équipe. toute une équipe. Il doit y avoir l'ingénieur, donc lui-même l'ingénieur. Après, le producteur, celui qui compose, et celui qui enregistre peut être celui qui mixe aussi. Ça, c'est pas un problème. Il y en a qui peuvent être d'autres choses. Mais si je prends le cursus normal, il doit y avoir un ingénieur, le main ingénieur de la maison. Oui. Il doit y avoir l'assistant, parce que l'ingénieur, si lui fait des choses, l'assistant, il doit dire à l'assistant, par exemple, bon, écoute, l'artiste qui est là, il y a un micro qu'il faut bouger, donc il doit envoyer son assistant, il peut pas être au four et au moulin en même temps. Donc il doit avoir, déjà ça fait 2 personnes, il doit avoir l'ingénieur mixeur, donc celui qui dit que bon, quand je finis, je mixe, mais il n'est pas obligé d'être dans le studio, il peut être chez lui, il peut avoir son studio de mixage, et ensuite il doit avoir l'ingénieur mastering. Donc en général, 4 personnes, quoi. Quelle est la première étape? C'est la prise de voix, c'est l'enregistrement. La première étape, c'est la création, parce que pour arriver à prise de voix, il faut d'abord créer. Donc la toute première étape, c'est la création. Et c'est là où tu interviens en tant que compositeur. En tant que compositeur, exactement. Tu t'inspires de quoi pour faire les musiques? Des inspirations déjà inspirées?
Ou bien de Autre- nouvelles inspirations. Je pense que de tout et de rien, les deux. Parce que en général, je crois qu'on est dans une ère où rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que C'est meilleur- Ndombola qui avait dit ça, non? C'est pas Ndombola. Ici au Gabon, c'est nous là. Et donc, en général, faut juste s'inspirer de tout. Le bon compositeur, c'est celui qui voit son inspiration, qui prend de quelqu'un qui l'inspire et rajoute sa touche à lui, quoi. Donc, faut juste pas faire du copier-coller non plus. Moi, je m'inspire de grands compositeurs et de grands mixeurs du monde. Et voilà, et j'essaie juste de rajouter ma touche, transformer ça et rajouter de moi, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Et tu vis au Gabon? Là, pour l'instant, je suis revenu. D'ailleurs, j'étais là récemment avec... Comment tu arrives à faire les musiques d'ADB alors que tu es à l'étranger? Lui, il a une touche beaucoup plus locale. L'ADB, je bosse beaucoup plus avec ADB en tant que mixeur. Mais par exemple, prenons le cas de Lewa que vous avez reçu ici. Tout son album, par exemple, j'ai produit à 90% et c'est moi qui ai mixé tout l'album. Mais par exemple, avec elle, il y a des ingénieurs de son. Moi, ce que je fais, c'est qu'on a un process où, avec elle, par exemple, après ça dépend, ça dit faire. Mais je prends juste l'exemple de Lewa. Elle, on peut écrire que ce soit piano, voix, guitare, voix. Pas besoin d'avoir un instrument derrière en mode un beat, un vrai quelque chose. Donc, ce qui fait que quand je vais de ça, je connais les accords. La musique, D'accord. c'est des accords. Ce qui fait que si je prends, par exemple, je prends deux accords, je prends do majeur, si bémol. Si je prends do majeur, si bémol et qu'on écrit en piano sur ces deux-là, moi, quand j'arrive dans mon studio, je refais une composition autour de ces deux accords. C'est-à-dire qu'une fois que je fais une composition autour de ces deux accords, je connais exactement c'est quoi le BPM. Donc, en termes de rythmique, je sais c'est quoi. Oui. Je connais exactement c'est quoi en termes de structure. Je sais que là, elle a un refrain qui dure tant de temps. Un premier couplet qui dure tant de temps, ainsi de suite. Et ensuite, je fais une structure comme ça. Et puisqu'elle a déjà écrit la chanson, je lui renvoie juste cet instrumental. Et donc, tu as fait du solfège. J'ai appris de la musique seul, en vrai. Moi, quand j'ai appris à jouer des instruments, j'ai appris seul. C'est juste avec le temps, en bossant avec des personnes qui ont vraiment appris cela, que tu apprends de façon Ouais, mais naturelle. la quoi. musique, c'est quand même toute une école, quoi. Oui, c'est une école, mais ça prend Genre, du tu temps. as appris seul, c'est... Non, c'est vrai. En fait, tu es dans le béaba. Et tu te sers de ça pour faire de la musique. Oui, on va dire, mais avec le temps, tu quittes du B.A.B.A. pour vraiment devenir beaucoup plus expérimenté, quoi. Par exemple, si je bosse, moi quand j'ai commencé, je connaissais rien de quoi, c'était quoi les accords majeurs ou mineurs. Mais quand tu quittes de ça à maintenant, aujourd'hui, si je rentre dans une discussion avec quelqu'un, je peux lui parler des accords 11 augmentés, qui sont des accords du jazz limite. C'est quelque chose qui est venu par l'expérience, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en bossant avec des gens qui font ça, et il y a la curiosité, parce que tu peux bosser avec des gens, tu peux jamais ne savoir ce que c'est. Hein. Donc, il y a la curiosité en te disant, tiens, ça sonne bien. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est quoi le nom? Et tu recrées ça, tu réutilises ça, tu réapprends ça. Et donc, du coup, s'il faut aller dans la logique des choses, oui, j'ai le B.A.B.A. que j'ai commencé en moi-même. Et puis, il y a juste ma curiosité qui a fait que Le j'évolue. mix et le mastering, c'est vraiment différent. C'est totalement différent. Le mix, c'est-à-dire que tu récupères différents éléments. Si dans une chanson, tu as la guitare, la voix, la basse et par exemple des percussions, donc c'est des éléments différents. Tu prends ça, tu rassembles ça, tu fais que tout sonne bien homogène. Donc il y a une bonne balance, tu fais que lorsque je mets play, je sens que je me sens bien. Ça, c'est le mix. Ça, c'est la balance des volumes. La balance des volumes, les effets, le panning, comment tout est bien structuré, bien visuellement, en 3D dans ta tête. Le mastering, c'est l'étape juste après où tu te dis, écoute, aujourd'hui, on a des formats où lorsque tu dois, par exemple, placer des chansons sur les plateformes, Oui. c'est l'ingénieur mastering qui connaît les formats. Il y a des formats où on te dit, par exemple, je prends une norme pour, par exemple, avoir un son qui passe sur des plateformes comme Spotify, Deezer et tout, le tralali, tralala. Tu dois, par exemple, taper une norme qui s'appelle norme LUFS, qui est en gros l'intensité sonore. La norme LUFS, ça doit taper environ moins 14 LUFS. Ce qui veut dire que l'ingénieur mixeur, c'est pas qu'il peut pas le faire, c'est juste qu'on est dans une époque où tout est compétitif. Les Américains, eux, ils arrivent à sonner à moins 14 LUFS en sonnant très fort. Nous, par exemple, très souvent en Afrique, sans pour autant dénigrer quiconque, la majorité, c'est que même si on tape à 14 LUFS, il n'y a pas ce côté lourd que les Est-ce que c'est pas parce que la majorité enregistre en 44? Non, rien à y avoir. C'est surtout une question de technique et de comment tu vois l'art du mastering. Parce que c'est pour ça qu'on dit le mastering, en mis d'être un métier, c'est tout un art. Parce que je prends un son, comment je fais pour que tout ça sonne aussi bien? Parce que c'est un seul format que tu reçois l'ingénieur mastering. Tu n'as plus les pistes éclatées. Ouais. Tu as juste un seul bloc. Et comment tu fais que ce bloc-là sonne aussi fort et compétitif, par exemple, que les Américains? Oui. Et donc, c'est tout un art. C'est savoir comment fonctionne tout cela, savoir les valeurs, par exemple. Parce que là, maintenant, Mais donc là, l'ingénieur de mastering, il doit maîtriser le processus depuis le départ? Pour être ingénieur mastering, il n'y a pas un moment où tu vas te dire je sors juste de nulle part, je vais faire du mastering. Non. En général, les plus bons ingénieurs mastering du monde ont été des ingénieurs mixeurs ou des ingénieurs bien avant enregistreurs parce qu'ils comprennent c'est quoi l'art avant d'arriver au mastering, puisque c'est la dernière étape.
Et même là, j'ai été juste parler du digital. Il y a encore le plus côté, un autre côté. Il y a le mastering sur vinyle, qui a une toute autre valeur, comme il y a le mastering sur CD, qui a toute autre valeur, une autre façon de faire le mastering. Mais aujourd'hui, on est à fond sur le digital. Oui, aujourd'hui, on est à fond sur le digital. Mais là, j'ai l'impression, surtout aux États-Unis, ils sont de plus en plus de retour sur le vinyle, par exemple. Donc, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs qui rentrent maintenant dans le vinyle. Et là, il y a encore un autre truc qui vient encore de sortir, c'est ce qu'on appelle le système Dolby Atmos, où en gros, tu as vraiment une autre dimension du son, où en gros, c'est non seulement horizontal et vertical en plus. Et là, il y a des ingénieurs mastering qui font ça. Est-ce qu'avec tes explications... Non, j'ai pas soif en fait. Voilà, je me demande, est-ce qu'avec ces explications, quand on écoute un son à Amapiano qui ne vient pas de l'Afrique du Sud, ça sonne différemment de l'Amapiano qui sort de l'Afrique du Sud? Oui, les techniques ne sont pas pareilles. Non, ouais, exactement. Ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a la souche Et puis les influences culturelles. Exactement, voilà. Donc, ceux d'Afrique du Sud, ils ont leur façon de faire l'amapiano. Moi, je prends par exemple un groupe simple qui s'appelle Major Lazer. Oui. Ouais. Major Lazer, eux, en gros, quand tu décortiques leur musique, tu te rends compte que depuis des années, ils font de l'amapiano, mais mélangé avec de l'afrobeat, en fait. Et ça donne ce côté original à eux qui fait que tu peux chercher comment ils ont fait ça, mais en fait, c'est juste que c'est des mecs qui sont très intelligents, qui savaient exactement que l'amapiano, c'est quelque chose de différent. Et ils rajoutent de la souche amapiano très en dessous. Hein. C'est pas vraiment in the face. C'est très en dessous, sauf que quand tu superposes ça avec de l'afrobeat, ça te fait un son tout nouveau, tout bizarre. Et c'est une des forces. Et tu fais une masterclass à l'Institut français. Exactement. Je fais une masterclass le 20 et Le 20 et le 21 21 octobre. Exactement, à partir de 13h jusqu'à, je sais pas, X heures. J'aime Le bien. sujet, c'est quoi? C'est sur les techniques de mixage et de production dans la musique et ensuite dans le cinéma, parce que c'est deux choses différentes. Quoi. Je crois que le premier jour, je parlerai surtout du côté musique, donc tout ce qui est pop, tout ce qui est rap, tout ça. Et ensuite, je parlerai le deuxième jour spécifiquement que sur le cinéma. Est-ce que là, tu attends que on va dire quoi, les ingénieurs sont, ou tu penses que les artistes peuvent être aussi concernés, les artistes chanteurs? Oui, tout le monde, artiste, chanteur, ingénieur de son, manager aussi. Parce que je ne vais pas juste parler du son, je vais parler aussi de l'aspect, l'industrie en fait. Parce qu'il faut aussi parler de l'industrie, c'est bien beau de parler de tout ça, mais je prends juste le truc le plus basique du basique, c'est que beaucoup de gens font des projets mais n'ont même pas de contrat en fait. Et donc, du coup, il faudrait quand même parler de ça parce que le problème, c'est que beaucoup n'en sont jamais tombés sur une personne qui leur dit, bon, écoute, je viens du même pays que toi, voici comment ça fonctionne. Ils écoutent ça juste sur Internet, mais Internet ne donne pas tout. Donc voilà, donc c'est surtout aussi parler de cet aspect. D'accord, ok, merci Cliff. Hein, je pense qu'on a fait le tour. Je rappelle que la masterclass est le 20 et le 21 octobre à l'Institut français, technique de production et mixage en musique et pour l'audiovisuel. C'est Exactement. À partir de quelle heure? Est-ce qu'il faut réserver forcément ou bien... Oui, là, les inscriptions sont ouvertes. Donc, ceux qui veulent aller, c'est le moment ou jamais, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, du coup, le premier arrivé, premier servi. Donc, vaut mieux y aller maintenant. La caisse est ouverte. Allez juste dire à l'IFG, je viens m'inscrire pour la masterclass et on va vous remettre un ticket pour les 2 jours. Quoi. D'accord, Donc, ok. voilà. Donc, pour l'instant, tu es au Gabon sur place. Oui, pour Tu as l'instant, un je suis là. studio ici. Oui, pour l'instant, je bosse ici. J'ai un studio. Donc, ceux qui veulent me contacter, j'ai un contact par mail qui est IPKU management, MANAGEMENT @gmail.com. Voilà. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ouais. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.